Une très longue session au Sénat ce mardi, une session qui n'est toujours pas terminée. Elle devrait se finir vers 3 heures du matin ici au Brésil. Des débats, des discours, mais l'essentiel ce mardi se passait surtout en coulisses durant toute la journée. Chaque camp a fait d'une certaine façon du corps à corps avec les sénateurs indécis. Pour les alliés de Michel Temer, l'objectif est de garantir la plus large victoire possible pour éviter toute discussion ou toute remise en question, en tous les cas, du résultat. De l'autre côté, la base de Dilma Rousseff semble encore croire en ses chances. Aidée de Lula, la présidente écartée a dédié toute sa journée de mardi à des réunions dans son palais avec des sénateurs qui, selon elle, sont encore indécis. Cette course au vote s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. En dépit de ce que souhaiterait sans doute Dilma Rousseff, plus les heures passent, moins il y a de suspense sur l'issue du vote. Effectivement, alors il faut rester prudent, mais effectivement, le score final se dessine petit à petit. Selon les médias brésiliens et d'après la teneur des discours des sénateurs, 54 d'entre eux sont déjà favorables à la destitution de la présidente. 54, c'est justement le nombre requis pour que Dilma Rousseff soit démise de ses fonctions. Ceux qui soutiennent la destitution tablent d'ailleurs sur 58 votes et visent même 61 votes en faveur de la destitution. Je vous rappelle que dans ce cas, Dilma Rousseff serait immédiatement destituée et inéligible durant 8 ans. Mais faut-il voir là la fin définitive de ce dossier? A priori, oui, mais peut-être pas. La défense de Dilma Rousseff travaille déjà sur d'éventuels recours qu'elle pourrait déposer au tribunal suprême fédéral dans le cas d'une décision défavorable, bien sûr. Dilma Rousseff a toujours indiqué qu'elle se battrait jusqu'au bout. Cela a commencé à l'Assemblée, on s'en souvient, au Sénat, on le voit actuellement. Et l'ultime chance serait ce tribunal suprême fédéral. Mais il faut déjà attendre le résultat du vote qui est prévu ce mercredi, donc aux alentours de 17 h, heure de Paris.